Et pour toi, qu'est-ce qui manque en France pour que le comics soit et même la bande dessinée, franco-belge? Mhm. Parce que c'est on a quand même le titre bande dessinée franco-belge, Mhm. mais la bande dessinée est très peu reconnue en France, Mhm. auprès des jeunes surtout, je veux Ouais. dire, et c'est principalement le manga. Qu'est-ce qui manque, aux comics et aux franco-belges pour atteindre le même stade de reconnaissance que le manga? Franchement, c'est une question qui est compliquée. Je sais pas, ça a trait à tellement de paramètres différents. Il y a un truc dans le manga qui est directement impactant, même si t'as pas ouvert le bouquin. Il y a un truc qui te saute aux yeux et ils ont le support aussi de l'animation qui fait que bah, ça parle tout de suite en fait. T'as pas le même genre de produit en comics avec des projets d'animation qui tapent à l'œil. Ah bon, à part maintenant des projets comme Spider-Verse, ce genre de choses qui sont vraiment ouf. Mais avant, quand tu regardais les séries d'animation de super-héros, c'était claqué au sol. Ça, y a rien de fantastique en fait. Alors que les mangas, depuis très longtemps, et regarde, tu regardes Dragon Ball, même si c'est vieux graphiquement, putain, la dynamisme dedans, les combats, les machins, enfin voilà, ça tape aux yeux. Je sais pas moi. Goldorak. Goldorak, pour moi, Voilà, oui. c'est Goldorak, Mhm. Albator. C'est C'est coloré, c'est dynamique, c'est impactant, et voilà. Et donc, pour les mangas papier, ce truc-là s'est installé au fur et à mesure des années. Et bah, c'est devenu ce que c'est devenu parce que ça devait devenir ce que c'est devenu. Les comics, au tout début, on va dire dans les années 80, les gens, ils lisaient, on va dire, pas que ça, mais ils lisaient ça principalement par rapport au manga. Parce qu'il n'y avait pas forcément tous les imports japonais qu'on a eu courant 90. Et, mais peut-être que ça s'est pas suffisamment renouvelé, peut-être que c'est devenu redondant, peut-être que parce qu'il y avait des milliards d'épisodes avant, c'était compliqué de rentrer dedans, on voulait plus commencer une histoire depuis le début et c'était plus simple avec le manga. En tout cas, à cette époque-là, parce que maintenant c'est compliqué, hein, si tu veux refaire, par exemple, tout 20th Century Boys ou tout, je sais pas quel autre manga je pourrais choisir, tout Berserk ou tout machin. Bah, accroche-toi, il faut retrouver tous les numéros, faut tous les racheter, c'est un certain Mm. coût. Voilà, donc c'est plus compliqué, mais tu as toujours aussi le support animation où tu peux retrouver l'équivalent en animé, que ce soit en 2D ou en 3D, tu peux trouver plein de choses. Et il n'y a pas forcément ce support-là en comics et encore moins en franco-belge. Mais le franco-belge, comme c'est on va dire, le support BD mainstream, on va dire en France, Belgique, voilà, pays européens, sous le format cartonné, bah en fait, toi, tu as peut-être l'impression que c'est pas reconnu, mais c'est vachement reconnu. Les gens qui viennent à Angoulême, ils viennent pour de la BD franco-belge cartonnée. Il y a du monde partout. Les auteurs, ils ont des files d'attente de ouf. Que ce soit pour de la BD jeunesse ou des BD, je sais pas, de science-fiction, de western, d'autres choses. Mais en fait, t'as du monde. Et après, le problème du franco-belge, c'est que la production, elle est tellement énorme que, par exemple, les projets BD, ils restent pas très longtemps en librairie parce qu'il faut faire de la place pour les nouveautés. Et donc, les auteurs ne vivent pas forcément de leur travail à ce niveau-là. Donc ça, c'est encore un aspect on va dire, de l'industrie, entre guillemets, qui est compliqué à gérer. Donc, est-ce que c'est le travail d'éditeur qui est de plus en plus compliqué ou qui est pas fait ou justement ouais, le nombre de références qu'il y a en boutique, librairie spécialisée, supermarché ou autre enfin, en franco-belge, c'est, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et tu peux pas tout acheter. Mm. Donc, forcément, tu fais des choix. Donc, certaines séries vont marcher, d'autres moins bien, et d'autres avec des réputations, le bouche à oreille, les réseaux vont exploser, et voilà. Et t'as aussi le pendant différent, c'est que t'as des
des auteurs qui font des projets comics franco-belges ou autres en s'auto-éditant, donc en faisant des campagnes participatives par exemple. Et il y en a certains, pas tous, mais il y en a certains qui marchent très très bien. Et ils n'ont pas besoin d'être édités ou de passer par un distributeur. Voilà, ils sont à cravacher pour envoyer eux-mêmes leur stock de BD, à aller sur des salons pour écouler leur stock tout seul. Ça demande un boulot monstre. Mm. Mais en fait, voilà, 90% du boulot, eh ben, voilà, c'est 90% pour eux parce qu'ils ont tout fait. Éditeur, distributeur, dessinateur, scénariste, machin. Enfin, ils ont tout fait. Et au bout du bout, avec tout ce boulot, ben, c'est eux qui sortent leur épingle du jeu. Après, ça marche pas pour tout le monde, c'est compliqué. Il y a tellement de choses à voir et à lire. C'est pas évident. C'est Mm. pas évident. Et puis même moi, à mon niveau, je suis pas au courant de tout. Tous les aspects en fait de la créa d'un ouvrage, qu'il soit comics, BD ou autre. Il y a plein de choses que je ne gère pas, que je ne sais pas, et tout ça, ce sont des paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais qu'est-ce que c'est ça qui fait le succès de tel ou tel ref? On ne sait pas.